Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Covid-19, neurosciences et neurofeedback. Si la plupart des personnes contaminées par la Covid-19 présentent des formes légères, il n'en demeure pas moins que les manifestations neurologiques sont présentes chez environ 82% des patients hospitalisés. Peu importe la façon dont s'y prend le virus pour pénétrer dans le cerveau humain, soit du fait de la tempête cytokinique ou en franchissant la barrière hémato-encéphalique par le nez. Le constat est là. Des séquelles neurologiques subsistent. Beaucoup de personnes pensent qu'ils vont tomber malades, puis aller mieux, et que tout reviendra à la normale. Des découvertes récentes nous disent qu'il pourrait y avoir des implications à long terme. On assisterait alors à un vieillissement accéléré du cerveau. Une étude récente a permis d'analyser les résultats de tests cognitifs de 84 285 personnes ayant contracté la Covid-19. Ces tests sont habituellement utilisés pour vérifier les performances de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ils évaluent la capacité à fixer son attention pour résoudre des problèmes et à gérer ses émotions. Les résultats ont démontré que les individus ayant eu la Covid-19 ont de moins bonnes performances que ceux n'ayant pas été infectés. Même plus, les personnes ayant eu une forme grave de la maladie présentaient des impacts cognitifs équivalents à une baisse moyenne de 10 ans de leur performance globale entre les âges de 20 ans et 70 ans. Voyons ce que nous disent les neurosciences. Les électroencéphalogrammes, EEG, de ces patients ont montré tout un éventail d'anomalies de l'activité cérébrale. Ce que l'on observe le plus souvent est un ralentissement global des ondes cérébrales qui indique un dysfonctionnement général de cette activité. Quant aux effets localisés, un tiers de toutes les anomalies détectées l'ont été dans le lobe frontal, cette partie du cerveau qui gère les tâches de pensée exécutive telles que le raisonnement logique et la prise de décision. Le lobe frontal nous aide également à réguler nos émotions, à contrôler notre comportement, et il est impliqué dans l'apprentissage et l'attention. Il existe cependant une solution, le neurofeedback. Outre-Atlantique, plusieurs équipes de professionnels étudient les bénéfices du neurofeedback sur leurs patients suite à de telles atteintes par la Covid-19. Par exemple, si le flux sanguin est réduit par une embolie, le but de l'entraînement est de réguler ce flux ralenti en renforçant l'activité cérébrale des ondes des régions concernées. Avec l'entraînement, la persistance et le temps, l'embolie disparaîtra et le flux sanguin se normalisera de nouveau. De la même façon, il existe des protocoles ciblés grâce à l'EEG quantitatif pour combattre la fatigue chronique si souvent rencontrée dans les séquelles de cette maladie. Vous pouvez trouver un professionnel dûment formé dans votre région en consultant notre site www.institut.neurosciences.fr. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'une des nombreuses applications du neurofeedback.